Spotlight, moonlight, get white dripping, get you right. Should look good in the moonlight. This person looking so bad, spotlight. Yo tout le monde, c'est Yoïd, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo brochard, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est nickel. Dans cette vidéo, on va voir comment monter Karl Rang 35 facilement sur Brawl Stars, les gars. Donc, petite vidéo tuto. J'en ai déjà fait une sur Arcade quand je l'ai mis en 35 et j'ai vu qu'elle vous a extrêmement plu. Donc, je me suis dit que j'allais en refaire une, et bien tout simplement sur Karl maintenant que je l'ai en 35. Donc, voilà, si ce genre de vidéo tuto vous plaît, que vous en voulez d'autres, même pourquoi pas sur des brawlers que j'ai en 30, hein, pourquoi pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire sur quel brawler vous en voudrez un. Et à lâcher votre plus beau pouce bleu, les gars. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, voilà. Tu connais la chanson. Bref, donc, les gars, je vais également remercier Petit Magique qui m'a fait ma nouvelle intro, les gars. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, si vous kiffez pas. Et qui m'a fait également ma nouvelle outro, que vous verrez du coup à la fin de la vidéo. Hein. Et voilà, donc, Lissandro pour la miniature, voilà d'ailleurs, que j'oublie à chaque fois de le dire, mais voilà, merci à lui pour la minia. Bref, donc, Karl, les gars, Karl que je vous conseille déjà, premièrement, de prendre le Star Power bouclier, les gars, voilà. Karl Star Power bouclier, tout simplement, si vous voulez le rush en solo, parce que en fin de game, c'est ça qui va vraiment faire la différence. Et si vous voulez le rush en 3C3, je vous conseille le Star Power grand jeté, qui va être mieux, surtout sur les maps ouvertes. Voilà, donc Karl, c'est un brawler qui est vraiment extrêmement monté, rang 35 et rang 30, parce qu'il peut se monter dans tous les modes. Razia Gem, vous pouvez le monter, Brawl Ball, vous pouvez le monter, braquage aussi, solo aussi, zone réservée non, Prime, normalement non, mais je connais quelqu'un qui l'a monté en 35 en Prime, voilà. Flake, grosse dédicace à lui. Et en siège sur certaines maps, il peut se monter, les gars. Donc voilà. D'ailleurs, on va voir les meilleures maps, les gars. Je vais vous montrer les meilleures maps en solo. Donc vous voyez qu'il n'y a plus que 7 maps en solo. Enfin, il y en a 8 là, mais celle-là, elle passe jamais. C'est juste pour l'amical. Donc, il y a 7 maps, les gars, parce que ça change, non pas toutes les 2 semaines, mais toutes les semaines. C'est-à-dire que, par exemple, le lundi, ça va être cette map, et ça va être tous les lundis qu'elle va revenir, et pas toutes les 2 semaines, comme avant. Donc c'est plutôt cool, parce que si vous n'avez pas eu le temps de la finir sur une bonne map, et bien vous pouvez le finir la semaine d'après. Voilà, les gars, donc on va commencer par justement cette map, qui est la map du lundi, qui est la meilleure map pour Karl, les gars, parce qu'il n'y a ni robot, ni potion, ni météorite, et la map est ouverte, donc c'est vraiment la meilleure map pour Karl. Je vous conseille de rush à fond sur celle-là. Ensuite, les gars, la map du mardi, qui est 2000 likes. 2000 likes, c'est une bonne map, sauf qu'il y a beaucoup de max de spike, enfin de gens qui vont vous jouer de distance, c'est assez compliqué. Et en plus, il y a des potions, et les potions, voilà, ça peut un peu retourner les games, mais je vous conseille quand même de rush votre carte dessus. Ensuite, les gars, mercredi, famine ou festin, je reprends un peu ma respiration. Donc, famine ou festin, c'est une map que je vous conseille pas de rush dessus. Tout simplement parce qu'à chaque fois que j'ai rush dessus, les gars, très souvent j'ai des rushs. Il m'est arrivé de rush un petit peu dessus, mais souvent je dérush. Parce que si tout simplement il y a une Tara au milieu qui a son ulti, vous pouvez rien faire, elle peut vous tuer quand elle veut. Donc voilà, je vous conseille pas de rush sur celle-là. En plus, il y a des météorites, donc si vous faites focus par les météorites, c'est vraiment la cata. Donc la map de jeudi, ensuite, les gars, qui est, non, pas celle-là, qui est Cric du crâne. Vraiment, rushez pas dessus, les gars. Pire map, les gars, il y a toujours des Shelly, des Primo, des trucs comme ça. Ne rushez surtout pas dessus. Ouais, je peux rien vous dire de plus, les gars, ne jouez pas Karl dessus, tout simplement. Ensuite, la map du vendredi, qui est, non, toujours pas celle-là, qui est, non, oh, je connais pas les noms, les gars, c'est cata. Qui est, voilà, pleine orageuse, justement, qui est une très bonne map pour Karl, les gars, je vous conseille de rush dessus. Tout simplement, parce qu'en fin de zone, il restera toujours, il y aura toujours 3-4 Karl dans la game. Donc tous les tanks qui sont sur cette map vont assez rapidement se faire tuer. Et les Karl, les gars, en fin de zone, ils seront 4-5, voire 6-7. Et voilà, vous allez essayer de gratter des tops à la fin. Donc si vous avez le Star Power bouclier, ça va vous aider. Donc voilà, pour gratter au moins un top 4, un top 3. Et ensuite top 2 pour gagner des trophées si vous êtes au-dessus de 1200. Parce que top 3, vous en gagnez pas, mais vous en perdez pas non plus, donc ça va. Donc voilà, ensuite samedi, les gars. Le samedi, c'est la map Terre Brûlée. Donc c'est la map où j'ai le plus rush dessus, tout simplement parce que c'était la map du samedi et du vendredi soir, donc après 22h. Et tout simplement, c'est... moi je rushais beaucoup le week-end parce que tout simplement la semaine j'avais cours. Donc, cette map pourtant elle est pas hyper bien. C'est la map où j'ai passé rang 35, les gars, mais elle est pas hyper bien. Parce qu'il y a beaucoup de max et il y a également des robots, les gars. Donc les robots, non seulement ça met les max super bien parce que max c'est fort pour prendre les robots, mais également parce que si le robot vous spawn dessus, par exemple en début de game ou même en fin de game, les gars, quand tout le monde est serré, si le robot vous spawn dessus ou même en début de game, hein, comme je l'ai dit, vous pouvez facilement perdre des trophées, prendre un moins 12, un moins 13, un moins 10, tout ça parce qu'il y a un robot qui vous a spawn dessus sans rien que vous ayez demandé. Donc voilà, mais bon, si vous pouvez rush que le week-end, voilà, je vous conseille de rush sur celle-là.
et pas sur la match du dimanche qui est Brawl and Roll, que franchement je suis pas fan. Franchement j'ai fait quelques games dessus, j'ai pas trop rush, j'ai même un petit peu des rush. Donc voilà les gars, vous savez tout pour ce qui est des maps. Maintenant on va passer aux petits conseils les gars. Donc premier petit conseil en Brawl Ball, enfin c'est plutôt une petite astuce. Alors on va activer les bots les gars. Alors ça c'est une astuce que peut-être que vous connaissez les gars, que je sais qu'il y a pas mal de gens qui la connaissent, mais par exemple quand je regardais la vidéo de KillVGX, j'ai vu que quand il était tout simplement devant les cages avec la balle, qui était devant les cages avec la balle les gars, et qu'il avait tout simplement pas de munitions, donc que sa pioche était déjà partie et qu'il avait la balle, et bien tout simplement il tirait pas parce qu'il pensait qu'il fallait une munition pour tirer. Je crois que c'est KillVGX les gars si je dis pas de bêtises, mais en tout cas c'est un gros joueur. Alors que tout simplement vous pouvez tirer la balle même si vous n'avez pas de munitions les gars. Donc ça c'est assez cool les gars. Donc même si vous n'avez pas de munitions, vous pouvez quand même tirer la balle. Alors là je comprends pas comment ça marque pas, normalement la balle est clairement dans le but. Bref les gars, donc voilà, ça c'était la première petite astuce. Maintenant on va partir en caverne d'entraînement. Et bien sûr les gars, vous inquiétez pas, à la fin, avant la fin de la vidéo, après tous ces petits conseils, on fera une game où tout simplement on mettra un peu tout ça en pratique, je vous commenterai la game, ça sera mieux pour comprendre. Donc deuxième petite astuce, voilà, je vous apprends rien les gars, faut céder des murs. Donc ça c'est la base. Tout simplement si vous êtes comme ça, ne tirez pas comme ça, et ne tirez pas non plus comme ça les gars. Parce que là, vous allez lui mettre les deux coups assez rapidement, mais vous allez lui mettre plus rapidement si vous étiez comme ça. Tout simplement là vous êtes un peu devant lui et vous allez quand même lui mettre des dégâts et ça va être presque instantané, je bégaye. Ensuite deuxième petite astuce les gars, qui est que vaut mieux toucher quelqu'un quand vous êtes en bout de portée que quand vous êtes collé, tout simplement parce que si quand vous êtes collé les gars, il va se prendre le premier coup et le deuxième coup va arriver bien longtemps après, donc il aura le temps de l'esquiver et en plus ça va être lent. Et si vous le touchez à bout de portée les gars, les coups ils vont se prendre en même temps si je puis dire. Donc vous voyez qu'ils vont se prendre les deux 924 d'un coup. Donc voilà les gars. Et mieux vous touchez de loin, mieux les coups vont être rapprochés. Par exemple si je touche ici, ça va être un coup, donc assez rapide. Si maintenant je touche ici, ça va être un coup, donc c'est vraiment plutôt lent. Donc voilà les gars, ça c'était pour la deuxième petite astuce. Ensuite la troisième c'est de céder des murs les gars. Donc vous le savez, mais vous pouvez tirer un peu à travers les murs avec Karl. C'est-à-dire que là, si je me mets comme ça, normalement je peux toucher que ces robots là, je peux pas toucher ceux qui sont à gauche. Puisque les gars, si je mets des murs tout simplement, oula, je me suis fail. Simplement les gars, vous voyez que je vais pouvoir toucher le petit robot qui est là, alors que normalement il est derrière le mur et que là je peux pas le toucher normalement. Donc c'est vraiment pratique s'il y a quelqu'un derrière un mur, surtout en 3C3, que vous voulez essayer bien tout simplement de le toucher. Bon lui je pourrais pas le toucher, mais vous avez compris l'idée. Et ensuite les gars, l'autre conseil c'est tout simplement avant de mettre un ulti les gars, ne mettez pas un ulti juste comme ça, tirez bien votre pioche avant et mettez le gadget tout simplement parce que vous tirez le gadget, vous mettez l'ulti, vous mettez la pioche et vous allez voir qu'on va le dépote super vite. Tout simplement parce que vous avez peut-être l'impression que c'est pas important, mais tout simplement vous allez mettre déjà un 924 de plus et peut-être un deuxième 924 si se prend le retour et contre un autre Karl les gars, en 1v1 Karl, en fight contre un autre Karl tout simplement. C'est ça qui va vraiment faire la différence avec le gadget également. Parce que le gadget, mille de rien les gars, peut mettre quand même pas mal de dégâts. Donc voilà, là vous voyez que ça lui a mis, bon, je suis pas très bon en maths, mais un truc dans les 2000. Donc c'est vraiment important. Et enfin, dernier petit conseil avant de partir sur la game les gars, c'est quand vous mettez un ulti, tournez autour de votre adversaire et mettez-le pas juste comme ça. Parce que si c'est un Franck, un Colt, quelque chose du genre, du coup il va pas pouvoir vous toucher ou il va rater toutes ses balles. Vous lui tournez autour les gars. Donc voilà les gars, avec le Star Power bouclier, encore une fois, bon le gadget, il n'y a que celui-là qui existe pour l'instant. J'espère que ça va changer parce que il y a mieux comme gadget quand même. Donc on va partir en game les gars et on se retrouve quand ça a commencé, c'est parti. Ok les gars, on a trouvé la game, c'est parti. Donc petit spawn à une caisse, voilà. Lui, j'espère qu'il va pas me la voler, non nickel. Nickel les gars, donc là vous voyez qu'il y a deux Karl. Karl, donc voilà, comme je vous l'ai dit dans cette map les gars, tout le monde le joue. Vous avez peut-être rencontré quelques max, mais voilà, il y aura énormément de Karl. Alors, je vais essayer de prendre ces deux caisses. Voilà, est-ce que je peux y chourave celle-là? Allez hop, moi je suis un voleur, les gars. Je vais voler sa caisse. Donc voilà, c'est bien de se mettre un petit peu pas trop mal au mid, les gars. Sans prendre trop de risques non plus, hein, les gars. S'il y avait un autre mec... Oh là, calmez-vous, les gars. Fermez pas votre ulti en même temps sur moi. Donc voilà, comme vous voyez, là je ferme mon ulti. Punaise, mais lui, tu peux pas attendre que je régène avant de faire mon ulti sur toi? Oh, j'ai horreur des gens comme ça. Pour la peine, je ferme sur lui. Voilà. J'ai mon ulti, nickel. Alors eux ils vont se farm dessus, regarde, farm-moi sur moi si tu veux. Nickel, lui il a son ulti aussi. Et lui aussi, parfois on a tous notre ulti, mais vous voyez c'est moi qui ai le plus de potions, donc je suis bien. Dans la logique, voilà, je suis bien, en plus j'ai le Star Power bouclier, donc c'est vraiment bien.
Ils veulent pas team avec lui, donc on va pas team avec lui alors, hein, tant pis. Plus les gars, je trouve le skin pirate c'est vraiment le plus beau skin sur Karl. J'aime bien ce skin là qu'il a, j'ai oublié le nom, le skin un peu mécano. Mais voilà, le skin pirate c'est vraiment le meilleur pour moi. C'est celui qui a le plus de détails, qui est le plus gros, le plus complet, le plus d'animation, etc. Donc franchement, je surkiffe. Donc là, alors il y a vraiment personne là, ok nickel. Ok, lui il est mort. Là les gars, n'allez pas chercher les potions parce que sinon ils vont tous se retourner contre vous. Vous allez vous retrouver en 1v3 Karl et je pense pas que c'est ce que vous voulez, hein, ça m'étonnerait. Alors là, on va farm bien sûr sur le bull. J'aimerais bien prendre les potions du bull. Alors là, la max il va mourir, ok, nickel. Ouais, non, je peux pas aller prendre les potions du bull, les gars, j'ai pas envie qu'ils se retournent tous contre moi. Nickel, on va se retourner sur lui, les gars, parce que c'est celui qui était le plus dans un angle. Du coup, les gars, dans la logique, ils vont pas trop m'embêter parce que je suis celui qui a le plus d'énergie. Du coup, ils vont essayer de gratter des places sur ceux qui ont moins d'énergie. Je dis bien dans la logique, les gars. Alors, de toute façon, il va être obligé de sortir avec la zone. Clairement, j'aimerais pas être à sa place, il doit pas passer un très bon moment. Ok, il part dans la zone, il va essayer de gratter du temps. Ah non, il va revenir. Il va revenir, les gars. Sérieusement, là, les gars? Sérieusement. En fait, voilà, les gars, c'est ça qui m'énerve en solo, c'est que les gens, en fin de zone, ils attendent pas que l'autre meure, mais ils te tracent. Bref, là, il y aurait moyen de faire un meilleur top, mais c'est pas grave, les gars. On a quand même gagné un trophée, donc vous voyez que ça va, les gars. Ça passe quand même. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo, les gars. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour lâcher votre plus beau pouce bleu, vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut. Take me in slow, breathe me in and let me go. Sink to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you